Les gens ne le réalisent pas tout le temps, mais c'est des véhicules qui consomment beaucoup plus que des véhicules de passagers. On parle de 10 à 15 fois plus. Euh, Nous, quand on a créé l'entreprise, on a cherché une façon de réduire l'impact des changements climatiques, de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Puis on avait vraiment identifié les véhicules lourds comme une action à prendre qui aurait beaucoup plus d'impact que de faire des technologies pour les véhicules passagers. Dès la fondation de l'entreprise, on s'est vraiment concentré sur la compréhension du cycle d'opération, des données d'opération des véhicules. C'est en analysant ces données-là qu'on est capable d'identifier, dans le fond, le gain possible d'amélioration de l'efficacité énergétique. Fait que pour nous, c'est essentiel, la compréhension des données, c'est la clé pour pouvoir voir les endroits où il y a une inefficacité, si on veut, et pouvoir trouver la façon de l'améliorer. L'électrification des véhicules lourds amène un challenge supplémentaire où la quantité d'énergie nécessaire fait que les batteries sont immenses. Puis le poids de ces batteries-là vient qu'avoir un impact sur le véhicule lui-même. Puis on rentre dans une sphère, si on veut, une boucle où plus il y a de batterie, plus c'est lourd, plus ça prend de batterie. Donc, nous, on va utiliser les données pour minimiser la quantité de batterie à bord pour donner juste ce qui est suffisant. C'est vraiment la seule façon, selon nous, d'amener puis d'avoir une électrification efficace. Nos ingénieurs se sont concentrés sur une relation, si on veut, qui est le coût d'acquisition de la technologie par rapport au CO2 économisé. On s'est toujours vraiment concentré pour être certain qu'on a toujours une forme d'efficience, si on veut, pour maximiser ce ratio-là. Puis, on est incontestablement au niveau des véhicules lourds, là, dans le type vocationnel où on est les meilleurs à ce niveau-là, où les dollars investis dans l'incrémental pour l'achat de la technologie hybride électrique, c'est ceux qui ont le plus d'impact sur la réduction de gaz à effet de serre. Un autre avantage de la technologie aussi, c'est vraiment dû au fait qu'elle peut être convertie sur un véhicule existant. Puis pour des flottes, on a des clients, nous, comme Thermon au port de Montréal, où ils avaient le désir de convertir leur flotte en entier, mais si on se base sur le taux de renouvellement de la flotte, ça peut prendre presque 10 ans de pouvoir arriver puis convertir les véhicules, mais on peut convertir la flotte en entier dans quelques mois puis atteindre les objectifs de réduction de gaz à effet de serre des opérateurs. Ben, j'aime dire que la mobilité de demain passe par FNCO. Je pense que spécialement dans le cas des véhicules lourds vocationnels, qui est vraiment la niche sur laquelle on se concentre, on est, on a une technologie. L'entreprise a été fondée en 2006, mais là, on voit vraiment qu'il y a un boom. On voit que les gouvernements, les politiques, tout est aligné dans la bonne direction. Puis, j'aime dire ces temps-ci qu'on est au bon endroit, au bon moment.